commencer aujourd'hui, on va travailler, on va commencer par des petits tutoriels qui vont vous aider par-ci, par-là. On va commencer par le tutoriel sur DHIS. Après, on va attaquer au SPSIDA. Bon, voilà pour le tutoriel DHIS. On va commencer, on va aller application après application, saisie, SIG, tableau croisé dynamique et tout ce que vous connaissez. On va travailler point par point ce qui concerne les applications afin que nous puissions avoir des experts dans la région. OK? Dans la région, dans le Cameroun, parce que ça va être vu par beaucoup de personnes. OK, bon, voilà, je vais tout de suite commencer déjà. On va voir comment saisir, comment faire une bonne saisie. C'est ça qu'on va d'abord voir. Voilà comment il fait une bonne saisie. Je vais entrer dans mon DHIS. Là, je vais entrer, je vais taper là. Voilà, je tape là. La connexion. Ah, désolé. Sorry. Je vais taper là. Je viens là. Là. Voilà. Mais cette fois-ci, j'ai bien tapé. Voilà. Je pense qu'il a pris. OK. Voilà, on va patienter un peu, on va patienter un peu, on va patienter, voilà. J'y suis maintenant, j'y suis. OK, pour la saisie, on va aller immédiatement. Pour la saisie, on va aller dans saisie de données. Le voilà ici, on va aller dans saisie des données. Et quand on prend saisie des données, il y a une plateforme qui s'affiche, une interface graphique qui permet la saisie des données. Voilà. Je suis dans l'interface graphique, je viens là, je déroule ici, là, je déroule, je viens je viens d'abord sur, prenons par exemple le cas de Boko, par exemple de Cassé. De Cassé n'a pas de truc, je prends par exemple le deuxième. Il n'a pas de PTM, je ne sais pas pourquoi. Je prends par exemple le troisième. Il a tous les éléments de... OK, parce qu'il a toutes les fiches qu'on demande, je prends par exemple... Et je prends par exemple le mois de mars. OK. Actuellement, il n'a pas encore saisi le mois de mars. Bon, qu'est-ce qu'on doit voir pour une fiche? Premièrement, pour chaque indicateur, on doit voir comment les données évoluent sur une période bien précise pour ne pas se tromper. Par exemple, je prendrai l'exemple simple en double-cliquant dans cette cellule. J'ai saisi par exemple 10 mois. Je prends l'exemple simple, c'est 10 qui est saisi à l'intérieur. Je prends l'exemple, je double-clique. Bon, voilà. Quand je double-clique, il me donne ça. Bizarre. Je viens de saisir 10, mois de mars. Et on voit tout de suite que les données ont fait un très grand bond. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que normalement, la moyenne, plus ça n'est pas encore resté, la moyenne de Abor est compris en la moyenne de cette formation de CM familiale est de 1,5. Donc ces données sont comprises entre 1 et 3. C'est sa moyenne normalement. Mais ce mois, j'ai saisi subitement 10. Dès que je clique, je double-clique sur la cellule et je double-clique sur la cellule, l'historique de l'élément de données. Avec l'historique, je peux dire ça c'est une erreur parce qu'on ne peut pas quitter d'une fréquentation de 10 en CPN, de 1 en CPN, on se retrouve simplement à 10 sauf si on a fait un truc spécial. Parfois, on se retrouve à 100 et ce n'est pas normal. Donc, ayant vu cela, ça peut m'interpeller en disant waouh, cette donnée a un problème, il faut que je me renseigne, il faut que je comprenne en profondeur qu'est-ce qu'il en est réellement. Et peut-être je vais appeler la formation pour pouvoir comprendre ce à quoi sert cet élément de données. C'est en double-cliquant, ce à quoi sert l'audit try. En cliquant, double-cliquant sur la cellule instant. Maintenant, l'audit try lui-même permet tout simplement de voir si la donnée a été changée. Par exemple, tu viens là, on n'a encore saisi aucune donnée. Je viens, je mets par exemple 2. Également, je viens, je mets encore peut-être 6. Voilà. Et je viens, je double-clique là. Et quand je clique sur Audit Try, oh là 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 là, il devait sortir là. Un instant. Un instant.
Je viens dans, par exemple, le mois de janvier, voilà. Je viens, je clique là. Voilà, voilà, je viens, je ferme là, je clique juste, excuse-moi, là je clique sur 6 par exemple. En cliquant sur 6, je m'en vais sur Auditra, je fais semblant d'enregistrer la donnée d'abord. Je clique sur incomplet, je fais comme si j'ai fini ici la donnée. Je viens cliquer sur complet. Je reviens encore là, je mets deux qui étaient là. Je clique encore sur incomplet. Je viens cliquer sur complet. Voilà. Et que, ok, on va voir ensemble. Là, j'ai l'audit trait qu'il faut. Donc, vous voyez, la donnée a été changée au fur et à mesure et ça a pris les traces. Audit trait, l'audit des données, l'audit des données. Donc, en fait, dès si on a bien fait notre travail, on a saisi, on a fait ceci, on peut néanmoins de temps en temps cliquer sur cet onglet-là qui nous permettra de voir avec assurance où est-ce qu'on est réellement. Je viendrai encore par exemple là, je taperai par exemple dans cette cellule-ci et je me mets par exemple au mois de, excusez-moi un peu, je mets au mois de mars, je tape sur la même cellule. Je vois tout de suite que les données sont quittées de 1, comme je disais tantôt. Il est là une moyenne de 1,5, c'est-à-dire entre 1 et 3, sa consommation moyenne, ça veut dire sa fréquentation moyenne. Et je me retrouve subitement à 6, voire 10, ainsi de suite. Ceci veut dire qu'il y a un problème dans les données. Donc, je dois m'interroger et s'il y a un souci, par exemple, que la donnée a été changée parce qu'on a vu par exemple dans l'audit try, par exemple, il est quitté de on avait 10 là, ça veut dire qu'il y en a saisi un jour 10, et après on se revient sur saisir 6. La donnée, ça veut dire qu'elle a été changée. En principe, je dois mettre un commentaire, je mettrai tout simplement, et pour que tu ne te fâches pas, toi, beaucoup, essaye par exemple pour démo, essaye pour démo, et j'enregistre. Voilà, et ici aussi permet à un certain moment, si je vois que la donnée est très dandinante, par exemple elle monte et descend, je peux fixer le max et le min pour que désormais il ne saisit plus au-delà du max et qu'il saisit en dessous du min. Par exemple, je mettrai par exemple un là, je ne dis pas qu'il ne descend pas sur un niveau minimum de saisie-là, ça veut dire que je sais que sa fréquentation, c'est par rapport à la fréquentation, c'est la fréquentation 1,6, ça veut dire qu'il n'est pas descendant de ça. Je viens ici, je mets par exemple 50. Je parle pour parler. Je mets par exemple 50 et voilà, je vais enregistrer. Et je vais me retrouver là. Si je tape par exemple 51, là, il va refuser. Il va refuser. Il refuse. Il reste en rouge. OK. Je mets par exemple 1. OK, il prend normalement. Bon, maintenant, voilà, on peut la saisir. Je mets 1, 2, faites une remarque. Les données changent. La couleur des cellules change. Et qui du rouge au jaune, du jaune au vert. Ceci veut tout simplement dire que, voilà le rouge par exemple. Ceci veut tout simplement dire que la donnée, quand elle est en rouge, ainsi, ça veut dire qu'elle ne peut pas changer. Pas du tout. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être enregistrée. Mais qui du jaune au vert, ça veut dire qu'en fait, la donnée est en train d'être enregistrée, mais en même moment n'est pas encore soumise au serveur. Il n'est pas encore soumis au serveur. Donc, on a dit, pour essayer de voir si la donnée est sur son cours normal, il faut cliquer sur, double-cliquer sur la cellule et voir l'historique des données. La l'historique des données, là, on voit qu'elle n'a pas pris son cours normal, donc j'ai effacé, c'est pas grave. Bon, il a pris son cours normal et maintenant, en double-cliquant sur la même cellule, par exemple, on peut voir qu'on l'a calé déjà pour éviter que la personne, si la personne c'est un débutant, il fait des erreurs, on peut le mettre entre le min et le max, ça évite qu'il fasse n'importe quoi.
Et voilà, je peux mettre comme ça là, voilà. L'audit travail permet de voir combien de fois la donnée a varié, voilà autant de variations que j'ai fait dans la donnée pour dire voilà, mais en principe chaque chose ça va continuer et s'expliquer par un commentaire qui est fait ici dans la partie commentaire. Voilà un peu ce que vous devez voir quand vous voulez creuser la donnée. Voilà, donc il ne faut pas seulement saisir. Maintenant qu'on a fini de faire la saisie comme habituellement, tu viens d'exécuter la validation. Pourquoi exécuter la validation? Parce que l'exécution de la validation permet ici, entre-temps, de voir dans quelle marge, dans vous de voir si dans nos données il y a les incohérences, parce que les propriétés des incohérences sont définies dans le DHML. C'est qu'on clique sur la validation s'il y a des incohérences, qu'il peut donner quelles sont les incohérences concernées. Et il est bon de rappeler cela qui doit directement être changé. Donc, ça doit être directement changé parce que vous pourriez ne pas avoir le temps demain, ainsi de suite. Donc, vous pouvez appeler la formation inter vers la flotte qui va être donnée à coût zéro, appeler la formation inter et changer la donnée sur le coup pour qu'on essaye de voir, pour que la donnée puisse être corrigée, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que vous devez faire en principe, changer la donnée dès que nos résultats d'évaluation s'affichent. OK. Deuxièmement, dès que j'ai fini, je clique sur terminer. Voilà, on me demande êtes-vous sûr de ce que ce formulaire est complet? Je dis oui. Et voilà, mais par contre, il n'est pas complet, donc je désactive. C'est pour montrer incomplet permis ici là de changer la donnée. Et quand on a changé la donnée, on vient, on dit êtes-vous sûr d'annuler l'enregistrement? Quand on clique sur incomplet, je dis oui. Et voilà, je change. Dès que je suis de ces données, je peux venir maintenant, je valide. Donc, le dernier point. L'autre point, c'est que dès qu'on clique ici, là, vous voyez que quand on regarde au-dessus, à la droite, quand on regarde au-dessus, il y a un mouvement qui se fait de temps en temps. Alors, il dit la CM famille, mars 2018, et il donne l'indicateur dans lequel nous sommes maintenant, c'est indicateur 1 par exemple. Je viens ici, c'est indicateur 3 par exemple. Donc voilà, ce qu'il faut remarquer, c'est que chaque fois qu'on a cliqué sur la bonne cellule et qu'il faut saisir, c'est prêt. Quand on regarde là, il s'affiche là où on est. Bon, troisièmement, pardon, je viens pour vous montrer ici, ça permet d'imprimer la fiche qui a les données, donc tel qu'il est, ainsi de suite, dans un instant. Il permet d'imprimer la fiche qui a la donnée ici, là, changer, on charge un peu le chargement en cours, s'il vous plaît, voilà. Il permet d'imprimer la fiche ici, là, avec la donnée à l'intérieur saisie. On annule. Et par contre, le deuxième imprimé formulaire permet d'imprimer la fiche vierge. Ah, waouh! Elle permet d'imprimer la fiche vierge. Ça veut dire quoi? Donc, ça peut venir en cas de force majeure. On n'a pas ceci, on n'a pas les données, on n'a pas les fiches. On imprime ces situations de données. Mais il faut avoir un bon budget à l'appui parce que il est sur 4 pages. Ou alors, donc on prend, on peut demander, on peut passer la commande au GTR et on prend la fiche concernée pour pouvoir travailler. Donc voilà un peu ça. Donc, sur le coup, voilà ce qui se passe. Donc voilà, on peut imprimer, on peut faire un tas de choses sur la partie saisie de données. Je m'en vais, je quitte de là et voilà. Mes chers amis, au fur et à mesure que je change là, vraiment c'est très beau. Je vais vous montrer tout simplement quelques astuces pour mieux maîtriser sa saisie et comment gérer tout cela. C'est pas facile, on sait, mais en s'y mettant réellement, on peut y parvenir. Sur ce, je vous dis encore une très bonne fête à vous, que le Seigneur vous bénisse également, que la fête ne finissez pas votre force sur la fête, pensez à demain, voilà, donc on va avancer, soyez bénis, vraiment, c'était pour le premier tutoriel, c'est moi votre serviteur Malouin, alors je vous laisse pour l'instant, allez, à plus.